Hello, hello! Avant toute chose, j'espère que tu vas bien. Dans mon room service, je te sers non pas des mets à déguster, mais des podcasts à écouter. Et aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, on va s'interroger et analyser pourquoi le café est devenu la star de nos réseaux sociaux. Le café a longtemps été considéré seulement comme un carburant, mais d'année en année, il devient bien plus que ça. Analysons cette montée en puissance. Commençons par une évidence. Aujourd'hui, le café est beau. Il coche toutes les cases. Visuellement, il est dans une palette très douce. Du blanc, du beige, du marron. C'est très instagrammable tout ça. Ce sont des couleurs neutres qui s'intègrent parfaitement dans les couleurs esthétiques actuelles. Revoyons les 2 dernières couleurs Pantone. Je te les mets à l'écran. Ça va te faire penser à quelque chose. Et forcément, cette belle couleur de palette, ça fonctionne très bien sur les réseaux sociaux. Une table basse, en bois clair, un rayon de soleil, un beau café, un beau cappuccino. C'est très instagrammable, c'est très Pinterest vibes tout ça. Mais le café ne s'arrête pas à son apparence, il est devenu un véritable outil de mise en scène. On ne boit plus seulement son café, on crée une ambiance, on romantise sa vie. On écrit dans un carnet, on travaille sur son ordinateur, on regarde la pluie tomber. Tout ça avec un café à la main finalement. C'est un petit rituel qui donne du sens à des moments simples. Et puis, il y a aussi une dimension sociale très importante. Le café est devenu le 3e lieu. Avant, on se retrouvait au PMU, puis après au bar, un petit peu plus hype, plus pour les jeunes. Mais maintenant, le 3e lieu, c'est devenu le coffee shop. Après la maison et le travail, il y a cet espace intermédiaire. Le coffee shop a pris le relais. On s'y retrouve pour échanger, pour débriefer de la journée. Des fois, on s'y retrouve pour travailler, évidemment. Mais on s'y retrouve également pour se rencontrer, pour déguster, pour respirer. Le café est devenu un nouvel espace de vie. Autre facteur clé, la montée de l'artisanat. Aujourd'hui, on veut savoir ce qu'on consomme. D'où vient le grain? Qui l'a récolté? Comment a-t-il été torréfié? On goûte, on compare, on déguste. Un peu comme le vin finalement. Le café est presque devenu un produit de luxe, mais paradoxalement accessible. Et ça attire. Impossible de ne pas parler de l'influence de la pop culture, notamment des années 90. Avec ces coffee shops qu'on voyait dans nos séries préférées, comme le Central Perk dans Friends ou chez Luke dans Gilmore Girls. Ça a commencé là, et ensuite ça a dérivé vers des chaînes multinationales, très à la mode, très esthétiques, pour ne pas citer Starbucks. Jusqu'à maintenant, aux vidéos ASMR de préparation de ice latte sur TikTok. Le café est partout, mais surtout, il est stylisé, scénarisé, esthétisé. Maintenant qu'on a compris pourquoi il est à la mode, interrogeons-nous sur comment il a fait pour s'imposer aussi fortement dans nos vies et sur nos réseaux sociaux. Premier phénomène, les boissons glacées. Aujourd'hui, on se limite plus à un café noir. Non, on va vers des boissons colorées, esthétiques, aromatisées et parfois très très gourmandes. Cold brew, ice latte, mousse froide, sirop, topping, déco, etc. Ce sont des boissons qui attirent particulièrement une clientèle plus jeune, et notamment la Gen Z. Ces boissons sont particulièrement attractives, personnalisables et très partageables sur les réseaux sociaux. Et puis ensuite, il y a eu un événement majeur. Le confinement! Pendant cette période, beaucoup de gens ont voulu recréer l'expérience du coffee shop, mais chez eux. Et voilà la naissance du home barista. On investit dans une machine, dans de beaux accessoires. Le café devient un rituel, mais également un élément de décoration. Faire son café devient presque une activité en soi, qu'on aime, romantiser, esthétiser et partager sur les réseaux sociaux. On y revient. Autre évolution importante, l'explosion des laits végétaux. Et là, je sais de quoi je parle. Amandes, soja, noisettes, coco. Le café s'adapte parfaitement aux nouvelles attentes du public qui le consomme. Il devient plus inclusif, plus éthique et il apparaît plus healthy. Cette explosion des laits végétaux permet de toucher un nouveau public, de cibler un nouveau public. Et enfin, parlons du coffee office. Avec le télétravail, les habitudes ont changé. Le café est devenu un nouveau bureau. On voit vraiment apparaître la culture du laptop café. On s'installe avec son ordinateur, on travaille, on passe des appels.
le café devient un espace hybride entre productivité et détente. Et pour beaucoup, c'est devenu un nouveau mode de vie. Au final, le café n'est plus seulement une boisson, c'est un symbole. Un symbole de confort, d'esthétique, de sociabilité. Mais aussi de nouvelles façons de vivre, de travailler, de consommer. Alors, la prochaine fois que tu prendras un café, pose-toi la question. Est-ce que tu bois ce café ou est-ce que tu es en train de le vivre? Je te remercie vivement d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que cet épisode de podcast t'a plu. Moi, il m'a vraiment plu de le construire, de l'analyser et de te le présenter. N'hésite pas à échanger dans les commentaires sous cet épisode de podcast ou alors sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Je te mets tout en description. Et en attendant le prochain épisode, prends bien soin de toi, mais prends bien soin des autres aussi. XOXO, ta copine de café préférée!